Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-leur que Internet, quand moi j'ai la facture, je donne à mon entreprise et puis on paye. Donc, tous ces dégâts qu'ils sont en train de commettre en Côte d'Ivoire, ils m'ont permis de pouvoir exposer cela, d'exposer ce qu'ils sont en train de faire aux Ivoiriens. Le mal qu'ils sont en train d'infliger aux Ivoiriens chaque jour. Leur place, c'est à la Cour pénale internationale, CPI. Si la Cour pénale est une cour qui se dit impartiale, elle doit attraper Dramane Ouattara et tous ces hommes. Ce n'est pas un signalant la vidéo que je vais me taire. Même si je dois parler, tant que je n'ai pas fini Internet là, c'est vous qui souffrez pour payer. Moi, je ne souffre pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais je comprends, quand on m'appelle devant les tribunaux, m'appeler devant tel tribunal, m'appeler devant telle police, ça ne m'intimide pas. Par nature, quand tu me fais ça, c'est là même j'exagère. De toute façon, j'ai humilié la responsable de la police là. Vraiment, je n'ai jamais fait ça à une femme. Elle ne peut rien, parce qu'elle-même, ces autorités qui la protègent ici, là, ce sont eux qui sont mes amis. Et je lui ai dit, tu vois lui là, tu vois lui là, je vais gâter ton travail, parce que moi, ils vont m'écouter. Parce qu'ils savent dans quoi on est ensemble. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la peur a gagné le restaurant RDR et son patron Dramane Ouattara. C'est la vérité que je vous dis. Ils sont paniqués. Ils sont pris de panique. Ils ne savent plus où mettre la tête. Les rassemblements que le PDCIO et son président organisent, la manière de faire, la manière cartésienne d'avancer dans le programme. Vous avez vu les présentations de vœux au PDCI-RDA. Il y avait 20 000 personnes qui étaient dehors. Il n'y a pas de place. On aurait pu même prendre un stade, le stade où il faut poigner plus pour organiser cela. Ils sont pris de panique. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils imaginent. Ils ne savent plus où donner de la tête. Parce que le pauvre président Laurent Gbagbo, si c'est lui seul qui était dans la course, comme ils ont détruit l'image de ce monsieur à l'international, ils allaient mentir pour le bloquer, pour dire voilà des âneries. Alors que c'est Dramane Ouattara qui est le dragon, Dramane Dragon. Avec ces hommes, des moutons qui me convoquent devant les tribunaux ici. Mais c'est pas une ou deux fois, avouer 120 dossiers. C'est ça qui est bon. Moi-même, je veux ça. J'aime me produire. Quand je suis au tribunal, là, et puis je parle, là, j'aime qu'on me regarde. Je suis prêt, et puis je vais à les éléments, et puis je confronte. Je dis, voilà ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi j'ai dit ça. Quand on va parler de diffamation, on n'est pas à Abidjan. Où un juge est affamé, et puis on l'appelle, on regarde parmi les juges, celui qui ne peut même pas payer son carburant, puis on lui dit, bon, viens chercher 100 000 francs, il faut attraper lui, là. Un citoyen d'ici, on ne l'attrape pas comme ça. Un juge ne fait pas peur ici. Hein. Un juge ne fait pas peur ici. C'est le droit, il applique. Et la diffamation ne prospère pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est au cœur du RDR même qu'on me forme. C'est au cœur du RDR même qu'on me forme. Au cœur RDR, là, c'est dedans. Les gens, beaucoup ne sont pas contents. Ils m'informent. Ces jours-ci, ils ont inventé un autre dossier qu'ils ont confié à Saïd Penda. Mais ceux-mêmes qui ont fait le dossier avec Saïd Penda, dites-lui qu'il y a un dedans qui m'a informé. Ils ont dit le président Tidiane Thiam a violé sa bonne. On n'a jamais vu bébé là. Ils ont dit Tidiane Thiam, comme on appelle, il était au BNET, il a volé tout l'argent. On n'a jamais entendu parler de ça. Ils ont dit Tidiane Thiam là, c'est parce qu'il était complice de Gueye, il était dans le coup d'État. Vous voyez comment ils sont chiés au RDR. Je dis ils sont chiés, sortis des anus de leur maman. Pas de la partie basse, mais des anus. Eux tous, sans exception. Des malades mentaux. Je leur dis ça, et puis ça ne va pas quelque part. Parce que je vais les amener, la plainte qu'ils ont faite là, c'est grave maintenant, les plaintes là. Je veux qu'ils multiplient ça par 50, 60 pour que je me produise ici. Voilà, tout le monde me regarde, et puis on dit mon nom. Et puis je me produis, et puis la tribune que je ne peux pas avoir pour parler de la Côte d'Ivoire là, maintenant je passe ça au tribunal. Hier, j'étais là-bas. Pour bailler. Et puis ils pensent que
quand ils font ça et puis je ne vais pas au travail, ici on a organisé. Quand je ne vais pas au travail, là, mais l'huissier du tribunal me donne quelque chose pour dire je ne suis pas allé au travail parce que j'étais là-bas. Et puis on continue de me payer sans travailler. Parce que c'est un justificatif. Toi, tu me convoques, je ne travaille pas, et puis on me paye. Mais il faut faire ça tous les jours. Et le ministre tant, c'est lui qui a envoyé, comme on appelle, la plainte pour diffamation. On n'est pas à Abidjan ici. Où il n'y a pas de droit là, on n'est pas à Abidjan ici. Alors, ils disent encore au couteau, au nez, Saïd Penda, qui a cherché, et qui a oublié qu'au Cameroun, c'est une momie qui est à la tête de son pays d'origine. Il n'en parle pas. Ces Camerounais là, ça dit pour eux, il faut gâter les autres pays. On les voit, on voit dans leur démarche. Ils sont tous ingrats. Les Camerounais sont comme ça. Samuel Eto'o n'avait rien à manger. Et comme on appelle, Georges faisait son salon de coiffure pour lui donner à manger. J'aurais appris qu'il est dans un processus de divorce avec notre soeur. C'est comme ça ils sont. Un pays désorganisé. Femmes désorganisées. Administration désorganisée. Le directeur général de la police au Cameroun a 85 ans. Le président de la République, 92 ans. Le président du Sénat, 90 ans. Saïd Penda ne voit pas ça. Il n'y a même pas une route bitumée au Cameroun. Saïd Penda ne voit pas ça. Mais comme c'est une légion étrangère, des fausses personnes qui ont pris la Côte d'Ivoire, ils recrutent des gens qui peuvent jouer ce jeu-là, comme l'Nkenda, tous ces affamés-là, qui sont rassemblés à Côte d'Ivoire, mais nous allons les chasser. Alors, Saïd Penda, comme m'a dit son collaborateur, il a dit, Nieba, ce n'est pas moi, j'ai participé à la séance de travail de dénigrement du président Tidiane Thiam. Ils vont dire que le président Tidiane Thiam a détourné l'argent de la Banque mondiale. Mais on ne peut pas détourner l'argent de la Banque mondiale. Le président Tidiane Thiam n'a jamais travaillé à la Banque mondiale. Je leur donne une réponse directe. Il a détourné l'argent du Fonds monétaire. Non, il n'a jamais travaillé au Fonds monétaire international. S'ils veulent influencer les esprits faibles, il n'a jamais travaillé au Fonds monétaire international. Le président Tidiane Thiam n'a jamais détourné l'argent de la Côte d'Ivoire. Il n'était même pas le ministre de l'économie et des finances. Il était directeur général du BNET. Ensuite, ministre de, comment on appelle, ministre de la planification des développements. Et il ne peut pas détourner l'argent d'une structure comme on appelle Prudential à Londres. Ce n'est même pas possible. Les Blancs sont trop organisés et il ne peut pas voler l'argent de Crédit Suisse. Mais eux, ils trouvent à redire. Et Saïd Penda, certainement, il ne le veut pas, mais le RDL l'oblige à le faire pour lui donner à manger parce que il a été un malhonnête individu chez BBC où il faisait la pige. C'est-à-dire, il n'était pas un journaliste officiel, il faisait la pige, le vol et il escroquait des gens, des délits d'initiés. On l'a renvoyé, on l'a chassé. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il ne voit pas les Libanais qui sont en train de détruire notre pays. Il ne voit pas les passeports, des faux passeports qu'on fait pour donner aux étrangers. Il ne voit pas ça. Mais pourquoi? Excusez-moi, mais quand quelqu'un est trop court, c'est difficile, hein? Gloire à l'Éternel, Dieu qui ne m'a pas rendu court et qui a fait de moi 1,78 m dans ma vie. Quand l'homme est trop court, moi je ne sais pas si j'ai une fois eu une copine courte. Et Saïd Penda va me donner encore une image de ces gens-là. Au temps de Samuel Canyon au Libéria, ces gens-là, entre midi et 2, ils n'avaient pas le droit de sortir parce que quand le soleil frappe leur crâne, ils deviennent dangereux, leur comportement est antipode de toute la société. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce Saïd Penda là, mais va dans ton pays. Va dans ton pays. Toi de la légion d'escroquerie en Côte d'Ivoire, va dans ton pays. Et le monsieur qui est avec lui, il dit que Saïd Penda, dans leur dossier, on dit quoi là? Des choses invraisemblables. Comme moi, je ne vais pas mentionner ici. Vous comprenez? On dit même que... Oh, mais ils sont méchants, hein? Comme Tidiane Thiam, le président Tidiane Thiam et ses frères sont les héritiers du président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny lui-même, il a dit, ils vont dire dans leur dossier qu'il est tellement méchant qu'il a détourné l'argent que le président Houphouët-Boigny a laissé en héritage à ses frères. Lui tous, il a tout pris ça. Et on n'a jamais entendu sa soeur le dit. On n'a jamais entendu qu'il est au tribunal avec ses frères
Mais ses frères, c'est des gens réfléchis. S'ils avaient confisqué leur héritage, ils allaient en parler. Et qu'ils vont plus loin. Le président Foboni avait laissé un peu d'argent pour toute la royauté autour de Yamoussoukro. Il a pris tout ça. On n'a jamais vu un chef baoulé qui se plaint. Vous voyez comment ils sont. Ils sont pris de peur et de panique. Draman Ouattara, je vous donne l'information. La CPI est maintenant en train d'actionner le dossier. La CPI est en train d'actionner le dossier. Je suis bien placé pour vous le dire. Parce que la CPI est aussi dans la tourmente. On dit, il y a deux camps qui ont fait la guerre. Vous-même, vous avez dit, il y a un camp qui a été acquitté. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait. Mais il y a eu des morts. Ça veut dire, c'est Draman Ouattara et ses hommes. C'est pourquoi il veut 4 mandats. Il vend toute la Côte d'Ivoire. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, ce Courteau, ce Nabo, ce chimpanzé déguisé en être humain, Saïd Penda, et son groupe effrayé par toutes les mobilisations, les Ivoiriens du président Tidiane Tembe, le PDCI et DA, les Ivoiriens aspirent au changement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous vous rendez compte? Il y a cérémonie de présentation de vœux à la présidence. Il n'y a pas plus de 100 personnes à la présidence. Quelqu'un qui dirige une organisation privée, c'est-à-dire un parti politique, le président Tidiane Tembe, c'est plus de 20 000 personnes qui sont rassemblées partout. Même les vœux là. À Yamoussoukro, il y a eu vœux. À Londres, il y a eu cérémonie en honneur au PDCI-RDA. À Paris, même ils ont fait les cérémonies. La preuve, le professeur émérite des universités Niamke Kofi Robert était à Londres à l'occasion de cette cérémonie. Madame Véronique Bracano et Madame Linda Diplo à Paris. À Yamoussoukro, les enseignants. Le PDCI bouge partout. La peur a gagné. Les cœurs noircis par le charbon de ces gens du RDR qui se disent des moutons. Moi, je ne serai jamais mouton de quelqu'un. Même Dieu, même, je ne suis pas son mouton. Dieu qui m'a créé, je ne suis pas son mouton. Parce que lui-même, il a choisi de me créer comme un être humain. Je ne suis pas mouton de Dieu. Dieu l'a dit, lui, attends, vos prières que Nyebadi n'est pas ton mouton. Parce que je n'ai pas voulu ce mouton, c'est pourquoi il m'a donné la tête d'apprendre. Je ne suis pas mouton de Dieu. Dieu, là, je l'adore parce qu'il est le créateur. Je ne suis pas son mouton. Même mon père, je n'ai pas été son mouton. Même ma mère qui est là, je ne suis pas son cabri. Je ne suis pas son mouton. Le jour où la vieille me dit mouton, je dis, je ne suis pas ton mouton. Parce que toi aussi, tu n'as pas été mouton de tes parents. Donc, je ne suis pas ton mouton. Vous voyez, être RDR, c'est la malédiction. Être RDR, c'est la malédiction. Regardez ce qu'ils ont fait du pays. Et les rattrapages ethniques, c'est eux qui ont dit, hein. Comme ça, ils vont venir faire, comment on appelle, les actes de diffamation ici au palais de justice, là, en pensant qu'ils sont à Abidjan. Les viols, les vols, les détournements de deniers publics, les déchets toxiques qu'ils ont amenés, qui sont en train de tuer les gens en Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bientôt encore, vous allez voir, Saïd Penda, là. Leur dossier, là, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est entre eux-mêmes, là, qu'on m'appelle. Moi, je suis ici. C'est entre eux, là, qu'on m'appelle. Et ce ministre qu'ils ont utilisé pour dire diffamation, là, eux-mêmes, ils m'ont donné l'occasion, devant un palais de justice rempli, d'expliquer en réalité qui ils sont. Parce que c'est pas tout le monde qui sait. Et le blanc, quand il est étonné, dans le français d'ici, là, quand ils sont surpris par une révélation, il dit « Calice !» Ça veut dire que son cœur est dépassé. Le nombre de viols, le nombre de vols, et la voix de Draman Ouattara qu'ils attendent, qui dit « je vais rendre le pays ingouvernable ». Heureusement qu'ils m'ont donné cette possibilité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Saïd Penda, là, dites-lui d'aller au Cameroun. On l'attend au Cameroun pour participer au développement du Cameroun. Moi, je suis ivoirien d'origine, ça me parle comment on appelle, de la Côte d'Ivoire. Mon père et ma mère, là, ils viennent de là. C'est pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire. Saïd Penda, va chez toi, tu vas parler de là-bas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a fini de travailler. J'allais parler plus, mais il faut que j'aille sécuriser la bouche. Parce que depuis hier midi, je n'ai pas encore mangé. Maintenant, je ne mange plus trop. Je ne mange plus trop parce qu'il faut que je maigrisse. 105 kilos, c'est trop. 105 kilos, c'est 6 kilogrammes, c'est pas bon. Je suis trop gros là. Vous ne pouvez pas le savoir, mais je crois qu'il faut que je diminue de poids. Et puis de cholestérol, de beaucoup de choses.
Donc, je vais aller mettre juste 2 tranches de pain dans ma bouche. On est ensemble.